Orgueil de l'intelligence. Je veux voir Dieu, Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Contemplation et vie mystique, l'humilité, page 474. Orgueil de l'intelligence. L'orgueil de la volonté s'appuie habituellement sur l'orgueil de l'intelligence. Le non serviam des anges rebelles procédait d'une complaisance orgueilleuse en leur propre lumière. Fascinés par leur propre état, ces esprits n'eurent pas un regard pour la lumière éternelle de Dieu, et, fixés dans cette attitude par la simplicité de leur nature, ils renoncèrent au face-à-face divin et se condamnèrent à la privation éternelle de Dieu. Le péché angélique est le péché de l'orgueil de l'esprit. Ce péché trouve dans les déficiences de la nature humaine, soumise aux passions et aux changements, une excuse et une possibilité de pardon et de repentir. Il reste cependant un péché des plus graves et des plus lourdes conséquences, car il procède de la faculté humaine la plus haute et la soustrait à la lumière divine dont la transcendance exige la soumission. En dressant l'intelligence contre l'objet de la foi, le libre examen protestant a exalté l'orgueil de l'intelligence. En proclamant les droits absolus de la raison, la Révolution française en a fait un péché social. La découverte de la science, en paraissant justifier les prétentions de la raison à une domination suprême sur toutes les réalités d'ici-bas, pour en exclure Dieu définitivement, en ont fait un péché quasi irrémissible pour la masse des esprits de notre temps. Ce péché social, dont les derniers fruits sont l'agnosticisme philosophique, le libéralisme politique et le laïcisme scolaire, dont l'atmosphère est saturée, a pénétré dans les milieux les mieux préservés et s'y traduit par l'habitude de tout citer au tribunal du jugement propre et par la difficulté de se soumettre au simple témoignage de l'autorité. La foi devient ainsi plus exigeante de lumière distincte et moins soumise. Elle chemine plus lentement dans l'obscur vers son objet divin. C'est cet orgueil, cause de l'apostasie des masses, qui a tant d'âmes assoiffées de lumière et de vie, refuse l'accès des sources qui pourraient apaiser leur soif ardente. Lui aussi, qui arrête tant de belles intelligences, croyantes cependant, devant des obscurités divines, où l'on ne pénètre que par le regard simple de la contemplation. L'orgueil de l'intelligence trouve cependant dans le contact avec la vérité et ses mystères, dans le commerce avec les savants et les grands esprits, un remède. L'étude de la vérité révélée et les actes de foi lui sont déjà une purification. Mais il ne sera purifié profondément que par les envahissements de la lumière elle-même, douloureuse d'abord et obscure, en attendant qu'elle produise une demi-clarté d'aurore. Dès lors que l'âme ait été éblouie par une suspension des facultés dans les clartés de l'infini, ou qu'elle ait souffert longuement dans l'obscurité de la ténèbre divine, elle a compris que Dieu est inaccessible à l'intelligence, que ses pensées et ses desseins ne sont pas nos pensées et nos desseins, et que la plus haute connaissance que nous puissions avoir de Dieu, c'est de comprendre qu'il est au-dessus de tout savoir et de toute intelligence. Respectueuse et amoureuse devant la réalité divine, elle n'ose plus dresser les clartés de la raison, et elle se réjouit de ne rien savoir, de ne rien pouvoir, de ne rien comprendre, afin qu'appuyée sur une foi plus pure et plus ferme, elle puisse pénétrer plus profondément dans l'obscurité lumineuse des mystères qui lui sont proposés. Dans ces régions où la connaissance défaille, l'orgueil de l'intelligence est purifié. Aussi, la lumière arrive à flot dans l'âme qui découvre toutes choses en leur place dans la perspective d'éternité. Aussi, sainte Thérèse ne peut-elle s'empêcher de souhaiter cette lumière à ceux qui ont la charge des grands intérêts des peuples. Bienheureuse l'âme que le Seigneur élève à l'intelligence de la vérité. Oh, comme cet état est bien fait pour les rois! Quelle équité ne verrait-on pas fleurir dans le royaume? Que de maux on éviterait, combien auraient été détournés? Comment ne pas faire nôtre ces réflexions et ce souhait, alors que la décadence de la civilisation chrétienne, les désordres et les luttes qui affligent le monde trouvent leur source en de fausses lumières
ou idéologie édifiée par l'orgueil de l'esprit.